Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, je poursuis pour le mois de novembre et de décembre avec le prochain signe. Le premier, tantôt, c'était les amoureux, donc le Gémeaux. Nous allons donc voir avec qui nous poursuivons maintenant. Et ça va être autour du Bélier avec l'Empereur. L'Empereur correspondant bien sûr dans le tarot au Bélier. Donc, j'utilise pour ce jeu 4 différents oracles avec 10 questions. 10 questions. Les 10 positions, en fait, j'ai déjà établi pour moi c'était quoi. Donc, on va y aller directement. Donc, je vais d'abord faire le mois de novembre. Ensuite, nous allons voir pour le mois de décembre. Donc, je vais les faire directement deux par deux. Quitte à faire 2-3 signes par jour, mais au moins, ce sera déjà fait. Donc, wow, 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 wow. C'est un peu too much, hein? Un peu too much. Désolée si ma voix est encore un peu rauque. Au moins, le volume est revenu, je crois. Donc, vous devriez au moins comprendre un peu ce que je dis. Donc, les béliers pour le mois de novembre. Je les retourne déjà parce que tantôt j'ai failli me tromper d'ordre des cartes avec les Gémeaux pour le mois de décembre. Alors je ne veux pas refaire la même erreur deux fois. Les béliers pour le mois de novembre 2019. Oh, c'est un excellent mois pour vous. Bélier, 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 bélier. Bélier, 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 bélier. Bélier 2019 novembre. Encore une fois. Ok. Et nous allons avec le dernier tas. Bélier, novembre 2019. Et voilà. Donc, je vous rappelle que ça reste un tirage général. Donc, si ça ne résonne pas avec vous, c'est que nous ne sommes pas sur la même vibration ou que ce message ne vous était pas destiné. Donc, alors, je vais juste vérifier avec mes notes pour pas me gourer. Alors, pour la première carte, c'est le début du mois. Donc, comment ça s'est passé pour vous? Pour le mois... j'ai eu un blanc. Novembre. Alors, nous avons la fertilité. La vache, nourriture, abondance, demander et recevoir. Donc, nous avons l'abondance et la fertilité, ce qui est vraiment excellent pour vous. Nous avons aussi l'auto-sabotage. Donc, pour certains, on était un peu dans l'auto-sabotage, l'autodestruction. Et on nous parle aussi de thérapie corporelle. Donc, malgré cette énergie d'abondance, malgré cette énergie de fertilité, certains ont tendance à avoir un point de vue, je dirais, défaitiste
ou avant même d'avoir commencé, ils se disent, ah, mais c'est impossible que cela m'arrive, ou je ne mérite pas tel poste, ou je ne mérite pas telle personne. Donc de sortir en fait de cette énergie, car on vient un peu bloquer, ralentir l'abondance, on vient aussi bloquer, ralentir la fertilité. C'est sûr que quelque chose qui est dû pour nous arriver ou qu'on est censé recevoir, on va toujours le recevoir, mais avec l'auto-sabotage, on vient mettre un peu de retard par rapport à cela. On vous dit aussi de prendre soin de vous, donc on a aussi la thérapie corporelle qui ressort pour certains d'entre vous. Dans les énergies du moment, nous avons victoire et succès. La dame du lac, donc vérité absolue, courage, respect de soi, responsabilité, donc on prend les choses en main. Nous avons la gratitude dans les énergies du moment. Donc, comme quoi, l'auto-sabotage c'est pas quelque chose qui ressort d'aussi important en fait. Il va aussi y avoir des choix, des décisions à prendre. On doit peser le pour et le contre par rapport à une situation ou à une personne. Donc, ça peut tant bien être professionnel, relationnel ou sentimental, mais il va y avoir une décision à prendre. Il va y avoir une décision à prendre, que ce soit carrière ou relationnel. Ensuite, la fin du mois passé, donc d'octobre, qu'est-ce qui s'est passé? De quoi on nous parle? On nous parle de nostalgie avec les souvenirs d'amour. On nous dit aussi par rapport à cette nostalgie de lâcher prise et d'inspirer la passion. Parce que quand on reste dans la nostalgie, on reste dans des énergies un peu de tristesse, des énergies un peu maussades. Donc on vous dit justement de lâcher prise par rapport à ces énergies afin d'inspirer la passion, afin de repartir à neuf sur quelque chose de nouveau. Et on vous dit que vous êtes sur la bonne voie par rapport à cela. Où allez-vous? Alors, pour certains béliers, ici, on parle d'une rupture. Donc, ça peut être une rupture. Ici, normalement, c'est une perte affective. Donc, c'est vraiment au niveau émotionnel. Donc, il va y avoir une rupture au niveau relationnel, donc en amour. Donc, pas pour tous, mais pour certains, on parle vraiment la fin d'une relation amoureuse. On parle aussi de protection. Donc, vous êtes protégé quand même par rapport à tout ce qui arrive. Vous êtes protégé, vous n'êtes pas seul. Encore une fois, on nous parle de lâcher prise. Donc, vers quoi vous allez? Vous allez. Tantôt, on vous disait que la fin du mois passé, on était dans les lâcher prises. On dirait que vous êtes encore quand même dans cette énergie car elle ressort dans un autre jeu. Donc, vous allez lâcher prise par rapport à quelque chose ou à quelqu'un et en même temps faire preuve de leadership. Donc, j'ai l'impression que pour certains, en fait, qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'avec la perte affective, on va rediriger son énergie avec le leadership. On peut la rediriger, par exemple, au niveau du travail ou des études, mais on va vraiment focuser pour certains, j'ai l'impression, sur sa carrière et mettre un peu de côté, lâcher prise, en fait, le côté émotionnel. Ensuite, dans le présent, nous avons reconnaissance et récompense. Donc ça, c'est au niveau professionnel. Donc vous avez quand même bûché pas mal pour certains d'entre vous. On nous parle aussi de puissance et de force avec le dragon. Et on vous dit, saisissez le moment. Donc j'ai l'impression qu'il va y avoir une opportunité qui va se présenter à vous au niveau professionnel. On vous dit de saisir le moment par rapport à cela. Et il va y avoir une étude de dossier ou de contrat justement par rapport à cette opportunité qui va se présenter à vous. Donc, tantôt, je vous parlais qu'il y avait des choix à faire au niveau relationnel et carrière. Ben, j'ai quand même l'impression que par rapport à ça, vous allez faire des études de marché ou des études ou autres par rapport au moment que vous allez devoir saisir par rapport à cela. Ensuite, dans un futur proche, on nous parle de vérité. Donc, il y a des choses qui vont vous être dévoilées dans un futur proche. Vérité par rapport à quoi? Par rapport au chevalier du Graal. Donc, amour, romantique, illusion, quête du sacré. Donc, j'ai l'impression que ça rejoint aussi un peu la nostalgie ou les souvenirs d'amour. Donc, j'ai l'impression que pour certains, il y a une rupture amoureuse, mais qu'en même temps, il y a quelque chose qu'on a besoin de mettre au clair par rapport à une nostalgie ou par rapport à une situation sur laquelle on n'arrive pas à tirer un trait afin de pouvoir lâcher prise. On vous dit aussi de vous ancrer, donc il est très important de rester ancré, peu importe les étapes de votre vie. Sinon, bien sûr, si on est mal enraciné, eh bien, on est vite ébranlé par
ce qui va arriver dans la vie. Donc, ça pourrait être un simple vent. Et par le fait qu'on soit mal enraciné, en fait, on peut perdre facilement l'équilibre et penser que tout va mal dans la vie. On vous parle aussi de cristaux. Donc, votre connexion aux cristaux et aux gemmes est un canal pour l'énergie curative. Donc, tantôt, on avait l'énergie corporelle. Pour certains, on peut faire appel à l'énergie des cristaux aussi pour venir vous aider par rapport à votre guérison personnelle. Ensuite, vos peurs. Vous avez des blocages au niveau de la communication, il y a des choses que vous voulez dire. C'est drôle parce que juste en dessous, on a la vérité, mais en même temps, vous avez peur d'entamer cette communication. Il y a des choses qui restent bloquées, qui ont besoin d'être dites, qui ont besoin d'être sues aussi, mais il y a des blocages ici au niveau du chakra de la gorge. Et par rapport à cela, justement, nous avons juste à côté le serpent qui représente connaissance et guérison. Donc, on a peur en fait on appréhende trop en fait, c'est qu'on n'est même pas, on ne se prépare pas en fait à la guérison ni à la connaissance. Avant même que la vérité ne vienne à nous, on se met dans une situation d'appréhension où est-ce qu'on appréhende le pire avant même que la communication n'ait eu lieu. Donc on vous dit justement de sortir de votre tête, d'entamer la discussion. Encore une fois, il y a le choix. Il va y avoir un choix à faire par rapport à cette discussion, par rapport à cette conversation. J'ai l'impression que pour certains, il peut y avoir un choix à faire aussi, et pas pour tous, mais la rupture sentimentale, c'est comme si pour certains, on retourne vers le passé où il y a quelqu'un, en fait, c'est comme si on a l'impression qu'on avait fait le mauvais choix par rapport à quelqu'un sentimentalement et qu'on veut retourner dans le passé par rapport à cette personne, mais dans tous les cas, il va y avoir un choix à faire. Et on nous parle aussi d'animaux, donc ça peut aussi bien être s'entourer d'animaux, prendre soin d'un animal ou simplement aussi se retirer dans la nature. Qu'est-ce qui joue en votre faveur? Nous avons le chakra du troisième œil, donc vous êtes très perceptif, vous êtes très intuitif. J'ai aussi l'impression que parfois il y a des choses qui vous tracassent, mais vous avez les réponses et les solutions, les réponses sont là, mais vous n'osez pas en fait prendre le premier pas, vous osez pas en fait entamer la communication. Nous avons aussi le roi, donc homme, autorité, énergie sexuelle masculine, ce qui a trait au droit et à la justice. Pour certains, j'ai l'impression que ça vous représente vous, le consultant. Donc, vous pouvez occuper un poste important ou simplement aussi avoir une énergie très masculine. Vous pouvez aussi très bien travailler dans le droit ou la justice. Mais on vous dit quand même par rapport à cela qu'il va y avoir des choses. Pour moi, le roi et la justice, c'est qu'on met les choses au clair. Donc, par rapport au troisième œil aussi, par rapport à ce que vous ressentez au niveau des intuitions, on vient mettre les choses au clair. On vous dit aussi de vous amuser, donc ne restez pas trop pris dans votre tête, ne restez pas trop dans le mental. Et bien sûr, encore une fois, on nous parle d'énergie curative, donc prenez soin de vous pour le mois de novembre, mes chers béliers. Prenez soin de vous, occupez-vous de vous. Oh là là, c'est trop chou. Alors, tantôt, je vous parlais d'une communication qu'on peut avoir un regret par rapport à un amour du passé. Donc, pour certains, le choix, c'est qu'on va aller par rapport à cette relation. Là, la prochaine ligne, en fait, c'est les choses que vous n'avez pas pris en compte ou que vous n'avez pas considérées, en fait, dans l'équation. Donc, ici, j'ai le nouvel amour. Donc, on a la rupture affective. Donc, j'ai l'impression que pour certains, on pourrait être tiraillé à retourner vers quelqu'un du passé, mais pour d'autres, ça peut être aussi un nouvel amour, donc quelqu'un de nouveau ou un renouveau par rapport à quelqu'un du passé. Mais dans tous les cas, on a un choix à faire, donc on quitte la personne. Et encore une fois, c'est un tirage général, donc c'est pas pour tous les béliers, mais pour certains, on parle vraiment de rupture pour aller vers quelqu'un d'autre. Pourquoi? Parce qu'on recherche le chat, donc l'indépendance est de saines limites. Donc c'est comme si la relation que pour certains que vous avez en ce moment, c'est comme si c'est un peu, je vous dirais pas toxique ou malaisant, mais il y a quelque chose qui a changé ou ça peut peut-être être trop étouffant pour vous, la relation dans laquelle vous êtes. Il se peut, et encore une fois, c'est général, pour certains que vous soyez face à quelqu'un justement qui est manipulateur ou qui tente justement de brimer cette indépendance et qui veut tout le temps un peu jouer la victime. Ou, en fait, vous êtes tout le temps en fait là pour la personne que vous n'avez pas le temps de prendre soin de vous car on a beaucoup d'énergie curative qui ressort. On doit beaucoup prendre soin de soi et c'est comme si on a beaucoup donné en fait. C'est comme si c'était pas égal dans cette relation et qu'en même temps il y avait une attente de la part de l'autre personne, quelque chose qu'on ne pouvait pas lui donner, donc quelque chose qu'elle appréhendait ou qu'elle attendait de trop par rapport à nous. On nous parle aussi
ici de l'amour d'un enfant. Donc, on peut aussi avoir à établir de saines limites aussi par rapport à un enfant. Ça peut être aussi le fait de retrouver son enfant intérieur par rapport à cette nouvelle amour, par rapport au fait de retrouver justement cette indépendance. On nous parle aussi de livres. Donc, pour certains, on va aussi se retirer dans les livres. On peut aussi se reconnecter à son enfant intérieur à travers les livres ou bien justement communiquer avec son enfant s'il y a des choses à régler à l'aide d'un livre. Dans tous les cas, c'est vraiment, on passe à quelque chose de nouveau, on passe à quelque chose de neuf, on passe à quelque chose d'autre. L'issue du mois de novembre, la force spirituelle. Donc vous avez la force, vous avez qu'est-ce qu'il faut pour aller de l'avant. Vous avez aussi la grande prêtresse, donc discernement, pressentiment, prophétie et vision. Donc on avait le troisième œil tantôt avec le tarot psychique. Donc encore une fois, on vient vous dire d'aller de l'avant. Vous avez les informations en main pour prendre les décisions nécessaires. Et encore une fois, on finit avec l'amour, donc le nouvel amour ou quelqu'un du passé. Mais dans tous les cas, on finit le mois de novembre en amour. Et bien sûr, le mois de novembre, ça va être vraiment pour vous les béliers, un temps de décision. Un message des archanges par rapport à cela. Pour le mois de novembre, nous avons plein air. Sortez, prenez l'air frais et entrez en contact avec la nature pour vous libérer du stress et obtenir des idées nouvelles et créatives. Donc, ça peut aussi vous aider justement dans ce temps des décisions, car le choix est beaucoup ressorti, je dirais, pour les béliers pour le mois de novembre. Et ensuite, ce que vous avez à guérir ou à travailler, ça c'est un peu trop de cartes. Donc, qu'est-ce qu'on va venir? Arrêtez de tomber, les enfants. Ah là là. Pour le mois de novembre, les béliers, nous avons la trahison. Je décide de prendre conscience d'une situation présente ou passée où je boude ou garde le silence face à quelqu'un du sexe opposé qui n'a pas répondu à mes attentes. J'avoue à cette personne que j'agis ainsi parce que je veux la punir. Et je sais que vous êtes rancunier, hein? Et j'espère qu'elle admette qu'elle a eu tort et qu'elle me demande pardon pour me prouver qu'elle m'aime. Je lui avoue de plus que lorsque je m'aimerais assez, je n'aurai plus besoin de preuves d'amour des autres. Si j'en suis incapable, j'accepte le fait que ma partie contrôlante continue à croire que si l'autre répond à mes attentes, c'est une preuve d'amour et j'ai besoin de compassion pour la partie en moi qui est en manque d'amour. Donc ça, je pense que ça rejoint aussi beaucoup la communication, le fait de beaucoup appréhender, le fait aussi que les relations soient inégaux, qu'on attend beaucoup de l'autre en pensant que parce qu'elle répond à nos attentes, en fait, c'est de l'amour. L'indépendance aussi, les saines limites. Donc, on vous dit de venir travailler sur ce sentiment de guérison. Pourquoi en attendez-vous autant de l'autre personne? Nous allons maintenant aller pour le mois de... ne tombe pas, ne tombe pas. Pour le mois de décembre, je pense que ça va être pas mal ça, ma cadence cette semaine. Ça va être 2 signes, 2 à 3 par jour. Mais là, je sens que je commence à... je commence à faiblir. Alors, décembre pour mes chers béliers. Décembre 2019. Décembre 2019, qu'est-ce que vous avez comme message?
vous indiquerai dans le... J'aurais dû le dire au début de la vidéo, mais vous trouverez dans la description, en fait, quand est-ce que le tirage commence pour les deux, en fait, les 2 mois. Et j'ai l'impression aussi, ben là, c'est quelque chose qui me vient plus là. Mais tantôt, j'avais la trahison dans les guérisons la guérison sur laquelle vous devez travailler. Mais j'ai l'impression que pour certains d'entre vous aussi, parce que votre partenaire ne répondait pas à vos attentes, certains, vous êtes peut-être partis voir ailleurs. Donc, pas tout le monde. Donc, c'est vraiment juste certaines personnes. J'ai l'impression que parce que vos attentes n'étaient pas répondues, en fait, c'est ce qui amène, en fait, à la rupture pour le mois de novembre. Donc, si c'est pas quelqu'un du passé, donc vous allez vers quelqu'un de nouveau, mais dans tout le cas, j'ai l'impression vous avez peut-être été voir ailleurs aussi, mais pas pour tout le monde. Pas pour tout le monde. Bon, allons-y. D'accord. Ok, alors le mois de décembre. Début du mois, alors on va le commencer avec le chakra du cœur, donc on va beaucoup travailler son chakra du cœur. Donc, tantôt, on avait beaucoup de communication pour le mois de novembre. Donc, décembre, j'ai l'impression qu'on continue un peu là-dessus, ou du moins, on essaye de trouver un équilibre au niveau du chakra du cœur. Nous avons aussi l'abeille, chance et douce victoire. Donc, c'est quand même un mois qui commence assez bien pour vous. Encore une fois, on vous dit que vous êtes protégé. Et vous avez de la gratitude. Donc, vous êtes reconnaissant aussi par rapport au mois de novembre, mais aussi en début de mois pour décembre. Les énergies du moment, donc on parle d'un bouleversement, donc ça peut être mauvais, enfin, il n'y a pas vraiment de négatif, ça peut être positif ou négatif, c'est vraiment une question de perception, mais dans tous les cas, c'est quelque chose à laquelle on ne s'attend pas, donc c'est vraiment une surprise, quelque chose d'inattendu, de brutal, de soudain. Nous avons quand même Merlin le magicien à côté, donc malgré cette carte, ce n'est rien de négatif. On vous dit que peu importe ce qui va arriver, selon la perception de la situation, comment vous la percevez, vous allez quand même vous en sortir haut la main par rapport à cela. Nous avons aussi les fleurs qui ressortent. Donc, pour certains, on va se retirer dans la nature ou justement passer du temps, mettre la main à la terre justement pour se ressourcer. Et on vous dit, écoutez, vous allez recevoir des messages, ça peut être des messages de l'univers, donc aussi banal par exemple qu'une heure précise, donc 11h11, ou simplement aussi les gens qui vous conseillent autour de vous ou dans les rêves, mais vous allez recevoir beaucoup de signes aussi avec Merlin. Donc, on va essayer de retrouver un équilibre dans les énergies du moment par rapport à décembre en début de mois. La fin du mois passé, qu'est-ce qui fait que vous en êtes là aujourd'hui pour le mois de décembre? Les choses ont quand même bougé assez vite, donc on parle d'un mouvement accéléré pour novembre. Encore une fois, on a eu un bouleversement, donc c'est comme s'il y a quelque chose qui arrive juste à la fin du mois de novembre et qui continue un peu avec décembre, donc ce bouleversement, cette chose à laquelle on ne s'attendait pas. Nous avons la musique et nous avons l'amour. Donc, j'ai l'impression qu'en fait, ce bouleversement, pour certains, en fait, c'est l'amour. En fait, on vient nous parler d'amour. C'est quelque chose qui arrive plus vite qu'on ne le pense. Ensuite, vers quoi vous dirigez-vous? Où allez-vous? Vous allez vers la prospérité. Donc, début de la prospérité pour vous en décembre. On a aussi beaucoup plus de confiance en soi. Pour certains, on nous parle aussi d'études, on nous parle de livres, on recherche en fait certaines informations aussi par rapport à la lecture dans les livres. Et on nous parle de l'amour d'un enfant. Donc pour moi, c'est vraiment la reconnexion avec son enfant intérieur.
Ensuite, le présent, on nous parle de fondation et réalisation. Donc, vous allez regarder beaucoup pour le mois de décembre où est-ce que vous en êtes, c'est quoi le bilan que vous avez fait pour le mois de décembre, mais surtout pour l'année 2019. Qu'est-ce que vous avez bâti et qu'est-ce que vous voulez bâtir pour l'année d'après. On nous parle aussi du chien, donc fidélité, sincérité, amour inconditionnel. Donc, je pense que pour certains ici, on revoit en fait ces relations, donc pas juste sentimentales, mais aussi relationnelles. Donc, on refait un tri au niveau, les gens qui ont été là pour nous, en fait, on regarde avec qui on veut continuer la prochaine année, mais aussi ce voyage, le mois de décembre. On nous parle aussi de voyage ou de déplacement. Donc, pour certains, ça peut être aussi d'aller voir un ami ou un ami qui vient vous voir, quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Et on vous tend la main. Donc, excusez, j'ai un blanc, j'ai un blanc. Ici, on dit tendez les bras. Excusez, j'ai eu comme mon cerveau qui a comme gelé. Tendez les bras, c'est qu'il y a de l'aide qui va venir à vous, en fait. Quelqu'un va vous offrir de l'aide par rapport à une situation. Ou ça peut être aussi un ami, quelqu'un que vous considérez comme un ami justement proche, sincère. Quelqu'un va vous tendre les bras par rapport aux projets et réalisations que vous souhaitez réaliser. On nous parle aussi de voyage par rapport à cela. Donc, ou c'est cet ami qui vient à vous pour vous offrir de l'aide, ou c'est vous au cours d'un voyage, vous vous recroisez par hasard. Mais dans tous les cas, il y a un déplacement. Donc, vous vous déplacez dans tous les cas. Dans un futur proche, nous avons l'univers. Donc pour moi, l'abondance, la création et la protection. On nous parle aussi d'action créative et d'optimisme avec la fée du feu. Vous avez aussi les cartes oracles. Donc pour certains, vous lisez déjà pour vous ou vous le faites autour de vous. Mais dans tous les cas, vous êtes quelqu'un de très intuitif. Et on vous dit de demeurer connecté avec votre être intérieur, demeurer connecté avec vous-même. Ensuite, vos peurs. La sagesse. Qu'est-ce qu'on vient nous dire par rapport aux peurs et à la sagesse? Pour certains, j'ai l'impression justement que les béliers, on peut parfois être têtu et refuser de voir le point de vue de l'autre, ou justement refuser d'admettre ses torts ou ses erreurs. Mais j'ai l'impression que pour le mois de décembre, vous allez beaucoup justement, avec le mois de novembre aussi, je pense que cette sagesse en fait va venir de 2 mois. On va acquérir beaucoup de sagesse par rapport, par rapport à quoi? Par rapport à une colère, vengeance ou jalousie. Mais en général, je vous dis aussi que parfois, pour certains, vous pouvez être buté, mais pour d'autres aussi, on peut nous parler par rapport à une personne, quelqu'un qui veut justement se venger contre nous ou quelqu'un qui veut nous mettre des bâtons dans les roues. Mais dans tous les cas, vous avez la protection, vous aviez l'univers tantôt, donc n'ayez pas peur par rapport à cela, vous allez quand même tirer de la sagesse. Et en plus, c'est drôle, on vous dit que vous avez de l'abondance infinie. Donc, peu importe qui vous cible précisément en ce moment, ça va quasiment rien vous faire. Je veux dire, à l'ego, sur le coup, ça peut vous blesser ou ça peut vous mettre en colère, mais sans plus. Et encore une fois, on vous dit que vous avez le soutien. Donc, vous avez l'abondance infinie, vous avez le soutien, vous avez la sagesse. Donc, peu importe la personne ou les personnes qui vont venir contre vous, vous êtes soutenu. Ensuite, qu'est-ce qui est en votre faveur? L'union spirituelle. Donc, vous ne serez pas seul dans les épreuves que vous allez vivre, vous allez être accompagné spirituellement. Donc, ça peut être votre partenaire, votre amoureux ou amoureuse, ou simplement quelqu'un avec qui vous avez les mêmes points de vue, ou simplement aussi, tantôt on avait le chien, donc ça peut être un ami inconditionnel, donc quelqu'un qui est vraiment âme sœur ou âme frère, mais pas dans le sens, je ne le dirais pas dans le sens romantique, simplement quelqu'un qui vous comprend d'âme à âme et qui est là pour vous. Nous avons aussi le cerf, donc la fierté et le leadership. C'est quelque chose que vous possédez naturellement et qui va jouer en votre faveur pour le mois de décembre. On nous parle aussi de sensibilité, donc écoutez votre cœur, écoutez votre corps. Parfois, vous allez ressentir des choses émotionnellement ou intuitivement, donc on vous dit de faire attention justement à cette sensibilité. Et on vous parle aussi de sagesse ancestrale. Donc la sagesse ancestrale, c'est la sagesse qui vient principalement de nos guides spirituels ou des êtres décédés chers dans notre famille qui veillent sur nous. Mais ça peut être aussi des aînés dans notre famille, de notre vivant, en fait, qui vous donnent cette sagesse-là, qui vous aident justement durant cette période pour le mois de décembre.
Qu'est-ce que vous n'avez pas pris en compte dans l'équation pour le mois de décembre? Et on parle de réjouissance et de fête. Donc, peu importe qu'est-ce qui va vous arriver, vous allez quand même avoir beaucoup de célébrations euh, pour le mois de décembre, même si quelque part, pour certains, on peut venir parler du gnome, donc une blessure à l'ego, mais encore une fois, rien de bien grave. Pour certains, on a aussi l'énergie de guérisseur, mais encore une fois, c'est prendre soin de vous. Mais vous allez aussi guérir par vos mots, vous allez aussi être là pour quelqu'un. Et encore une fois, vous avez inspiré la passion. Inspirez la passion. Donc, si quelque chose vient blesser votre ego, ne restez pas dessus. Ça pourrait venir bloquer justement votre passion. Le bélier est un signe de feu. C'est un signe qui parfois aussi peut être impulsif. Donc, on vous dit de ne pas agir aussi par impulsivité par rapport à cette blessure, mais d'inspirer justement par amour, par passion, inspirer quelque chose de positif. L'issue du mois de décembre, on peut parler ici de tromperie et d'envie. Donc, au niveau mental, il y a quelque chose qu'on peut vouloir acquérir qu'on ne devrait peut-être pas. Donc, tantôt avec la trahison, je vous disais qu'avec certains, on peut avoir été voir ailleurs avec la rupture qu'on avait eue pour euh, le mois de novembre. Parce qu'ici, on a les désirs du cœur et tromperie et envie. Donc ça, c'est pas nécessairement pour tous ceux à qui je viens de lire pour le mois de décembre, mais j'ai l'impression que pour certains, on peut avoir envie d'aller voir encore ailleurs, ou peut-être c'est encore la même chose que je ressentais. Peut-être que par rapport à la rupture que j'ai vue pour novembre, cette rupture arrive en décembre justement car on a cette tromperie et envie qui ressort par rapport au désir du cœur. Donc, il se peut qu'on n'ait pas écouté son cœur, qu'on s'est mis dans une situation, en fait, que si on avait écouté son cœur avant, on ne se retrouverait justement pas dans cette énergie de tromperie ou d'envie. Ça peut être aussi le fait de porter des masques, de ne pas être 100% honnête avec soi-même et avec les gens autour de soi. Nous avons aussi la protection dans tous les cas et on vous dit de rester ancré. Et un petit message des archanges pour le mois de décembre. Donc nous avons courage avec l'archange Ariel. Ayez du courage et défendez vos croyances. Qu'est-ce que vous avez à guérir ou à travailler pour le mois de décembre? Nous avons le rejet. Donc, je décide de dire ce que je veux dire depuis un certain moment à une personne, même si j'ai peur d'être rejeté ou peur que l'autre se sente rejeté. Si j'en suis incapable au moment de passer à l'action, je me donne le droit d'avoir des limites pour le moment. Surtout, je n'oublie pas je n'oublie pas ce que je veux dans cette situation en sachant qu'un jour j'y arriverai. Donc, tantôt, on avait la trahison, le fait de justement en attendre trop de l'autre et de penser que parce qu'elle ne fait pas certaines actions ou ne dit pas certaines choses, elle ne nous aime pas. Mais ça continue un peu, je dirais encore avec le rejet ici. C'est qu'on a peur de dire quelque chose à quelqu'un. Là, ça dit par peur d'être rejeté ou de peur que l'autre se sente rejeté. Mais j'ai surtout l'impression que c'est par peur d'être rejeté. Donc, j'ai l'impression qu'on avance un peu à tâtons, qu'on calcule un peu trop ici, en fait, ces actions. Donc, moi, je vous dirais, c'est de foncer dans le tas. C'est le temps de justement profiter de cette impulsivité, car parfois elle peut être bénéfique, mais c'est vraiment le rejet que vous avez à travailler pour le mois de décembre. Alors, c'est pas mal ça pour les béliers. Alors, je pense que j'ai terminé pour aujourd'hui. Donc, il m'en reste 10. Donc, 80% de fait, c'est pas mal. Je vous souhaite un excellent mois de novembre et de décembre. Beaucoup de santé avant tout. Beaucoup d'amour. Aucun jugement pour vous. Donc, c'est important que peu importe les décisions que vous avez à prendre, ayez de la compassion pour vous. Si les gens vous jugent, on n'en a rien à foutre. Je veux dire, le plus important, c'est que vous soyez responsable de vos actes et de vos paroles et que vous assumiez. Parce que c'est vous qui vivez avec votre âme le soir quand vous rentrez chez vous. Si vous êtes capable de vivre avec votre personne, c'est le plus important. Car j'ai l'impression que c'est comme si certains parfois peuvent venir vous cibler
pour vous jeter en fait la pierre comme si eux, ils étaient un plus parfaits que vous, comme si eux, ils avaient jamais eu d'écart de conduite ou autre, ou comme si eux, ils avaient jamais eu d'erreur ou que tout s'était super bien déroulé dans leur vie. Mais ce que je vous dis, c'est vraiment ayez de l'amour pour vous, de la compassion et beaucoup d'énergie de guérison, de santé, en espérant que vous passez aussi un excellent temps des fêtes. Donc, je vous dis à très bientôt et au revoir.